Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'entreprise Schneider Electric. Sans plus attendre, le sommaire. Donc pour commencer, une présentation rapide de l'entreprise, ensuite une analyse fondamentale de Schneider, ensuite une petite analyse technique et on finira par une conclusion où je vous montrerai mes positions Schneider sur mon PEA. Donc bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier, mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement, elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Schneider Electric mène la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes dans le résidentiel, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries. Donc Schneider est présent dans plus de 115 pays et est le leader incontesté de la gestion électrique, moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatisme. La société fournit des solutions d'efficacité intégrée qui associent gestion de l'énergie, automatisme et logiciel. Et au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires de Schneider, donc en France avec 6%, l'Europe de l'Ouest avec 20,4%, la Chine avec presque 16%, l'Asie-Pacifique 14%, les États-Unis un peu plus de 25%, Amérique du Nord 3,7% et autres 15%. Donc on voit très bien que Schneider Electric fait son chiffre d'affaires à l'international et on voit qu'elle fait que 6% en France. Donc très intéressant dans un PEA pour être exposé à l'international. Donc au niveau de l'analyse fondamentale de Schneider Electric. Donc en haut je vous ai mis à peu près le prix du moment, les 140 euros. En gauche, c'est l'évolution du compte de résultat depuis 2017. Donc on voit voilà, qu'en 2020, on a eu une baisse du chiffre d'affaires avec le Covid et que là, les résultats pour 2021 viennent juste de sortir. On voit une belle augmentation du chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vachement augmenté aussi leur marge nette et marge d'exploitation. Avec une marge nette qui est juste en dessous des 12% et la marge d'exploitation juste en dessous des 18%. Donc c'est très intéressant et pour les années à venir, ça devrait tout augmenter, chiffre d'affaires, marge nette et marge d'exploitation. Donc c'est de bon augure pour le futur. Ensuite, au niveau du dividende qui vient d'être annoncé pour 2022 sur les résultats 2021, ils vont verser à peu près 2,90 € par action, ce qui fera un rendement d'à peu près 2%. Ensuite, passons au ROE. Donc je vous rappelle, le ROE, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc moi, je me suis fixé à peu près un peu plus de 10%. Et là, on est pour 2021, on a fait du 14,2%. Donc c'est intéressant. Et ensuite, la dette, le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc je me suis fixé moins de 3 fois. Donc là, on était dans les années avant 2021 à peu près à un peu moins de une fois. Là, on est un peu plus de, on est à 1,19 fois. Donc voilà, c'est bien. C'est pas une grosse dette. Ensuite, pour le PER, correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Donc plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc ce qu'on peut voir, c'est que là, c'est un peu élevé le PER, on est presque à 30 fois. On est un peu baissé par rapport à 2020, mais c'est un peu haut à mon goût. Mais bon, Schneider Electric, c'est un peu l'entreprise de l'année 2021. Et pour le payout ratio, donc je me suis fixé moins de 60% de la redistribution pour ses actionnaires. Et là, on est à peu près à 51. Donc voilà, c'est intéressant. Tous les entreprises qui sont vers les 50%, c'est bien. Voilà ce qu'on peut dire pour l'analyse fondamentale de Schneider Electric. Alors passons à l'analyse technique pour Schneider Electric. Donc comme d'habitude, je suis sur TradingView. Donc on va commencer depuis le plus bas du Covid, la crise Covid. Donc on peut voir une vraie tendance haussière depuis mai 2020.
avec une tendance qui a fait que monter jusqu'en janvier 2022, qui n'a jamais cassé sa moyenne mobile 200, et que depuis début de l'année, on a une tendance baissière court terme, avec une baisse là qui est aux alentours des 25% en même pas 2 mois. Même pas 2 mois encore, donc c'est vraiment une belle baisse. Mais bon, on était quand même monté assez rapidement aussi à mon goût là. D'octobre à janvier, on avait fait 25% en 2 mois, c'est assez élevé, je pense. On avait besoin de respirer un peu, mais après, donc je vous rappelle, ma droite verticale, c'est quand j'ai acheté l'action Schneider. Je pensais qu'elle allait venir sur sa moyenne mobile 200 pour repartir à la hausse, comme elle avait à peu près fait en octobre 2021. Mais il y a eu le conflit ukrainien avec les Russes qui est rentré là depuis début février. Donc instabilité des marchés et donc baisse de Schneider. Ensuite, je vous avais mis un support vers les 139. Depuis, on va dire hier avec la grosse chute, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le support a été cassé. Donc pour la suite, est-ce que ce support va devenir résistance pour essayer d'aller chercher le deuxième support vers les 125 €? J'aimerais dire peut-être, et je pense vraiment qu'elle pourrait descendre vers les 125 € ou carrément vers les 100, 105 €, vers les 100 € là, son plus haut d'avant Covid. Personnellement, je pense pas qu'elle aille jusqu'aux 105 €. Mais bon, avec cette histoire de Russie-Ukraine, on sait pas trop où que ça va nous mener. Donc personnellement, j'attends vers les 120 €, 125 € pour me renforcer. Après, 125 €, si on regarde son plus haut avant Covid, je pense que c'est pas dégueulasse, 125 € pour une action comme Schneider, qui a de belles années devant elle, je pense, surtout au niveau électricité. On va de plus en plus en parler, je pense. Voilà ce qu'on peut dire rapidement pour l'analyse technique de Schneider. Donc passons à la droite de régression pour Schneider. Donc ce qu'on peut voir, c'est que à partir de 2010, on va dire qu'elle suit à peu près sa droite de régression, et que là, voilà, après le Covid, on a eu une montée assez fulgurante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'analyse technique. Je pense qu'on est monté un peu trop vite, et que là, depuis, on était monté à plus de 100, presque vers les 160 €. Là, on est redescendu vers les 140 €. Donc je pense que 98, je pense qu'il y a peu de chances qu'elle revienne à 98, sachant que l'entreprise qui tournait électricité et tout, ça a la cote en ce moment, et pour les années à venir aussi, je pense. Donc voilà, si je pense qu'elle va revenir vers les 125 €. Ça fera un écart type de la droite. Je pense que ça serait pas mal. Après, sauf catastrophe, mais je pense pas du tout à une catastrophe de Schneider pour les années à venir. Voilà ce qu'on peut dire rapidement avec sa droite de régression, que je vous rappelle n'est pas un outil magique, mais que j'aime bien voir les entreprises où elles se situent par rapport à leur droite. Voilà. Donc passons sur mon PEA de chez Bourse Direct pour vous faire voir ma seule action de Schneider pour le moment, ce qui me fait un PRU de 150 €, 151,20 € avec une moins-value pour le moment de moins 12,08 €, ce qui représente moins 8%. Donc Schneider, comme on a vu avant, c'est quand même un rendement de dividende de 2%. Donc c'est déjà pas mal, et qui est en constante augmentation leur dividende. Donc ça, c'est très intéressant pour un PEA à dividende. Et je pense que voilà, dans le futur, avec son domaine d'activité de l'électricité, que ce soit dans les industries ou même dans les habitations, voilà, on aura toujours besoin d'électricité quoi qu'il arrive. Donc Schneider est très bien placé dans ce domaine, et même une des plus grosses sociétés dans le domaine électrique. Donc je pense qu'elle a de belles années devant elle. Donc voilà ce qu'on pouvait dire assez rapidement sur Schneider Electric. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!